Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais rester sur l'actualité du Vatican. Nous allons nous pencher sur le conclave qui débutera le mardi 7 mai, donc mardi prochain, dans quelques jours. Cette vidéo sera construite en 3 parties, donc la première partie, qu'est-ce qu'un conclave? La seconde partie, qui pour succéder à François? Et la troisième partie, un portrait robot du futur pape selon mes critères. Voilà. Donc première partie, qu'est-ce qu'un conclave? Un conclave, c'est une réunion de cardinaux pour élire le futur pape. Donc ça se passe à la mort ou à la renonciation du précédent pape. Le mot conclave, conclavé en latin, veut littéralement dire fermé à clé. Donc en effet, les cardinaux sont enfermés à clé dans la chapelle Sixtine, à l'intérieur même du Vatican, où ils procèdent au vote. Je vous rassure, et à la fin de chaque scrutin, tous les cardinaux peuvent retourner à la maison Sainte-Marthe, où ils logent pour la plupart, pour dormir et manger. Mais par contre, ils n'ont absolument pas le droit d'avoir de lien avec l'extérieur. Donc pas de possibilité de téléphoner, d'écrire à des proches, à des journalistes, surtout pas des journalistes, parce que tout ce qui se passe dans la chapelle Sixtine est tenu au secret absolu. C'est très important. Avant le conclave, les cardinaux se réunissent en congrégation générale, donc c'est-à-dire des réunions pour discuter des traits de caractère politiques qu'ils aimeraient bien voir chez le prochain pape. Donc cette année, pour ce conclave-là, ils sont 133 cardinaux électeurs sur 250. Alors, pourquoi 133 cardinaux et pas 250? Tout simplement parce que l'âge pour voter c'est 80 ans et dans les 250 il y en a seulement 133 qui ont moins de 80 ans, donc qui peuvent voter. Je reviendrai évidemment plus en détail sur le déroulé du conclave dans une vidéo mardi, quand le conclave débutera vraiment, donc je dirai plus précisément comment se passe un conclave. Deuxième point, donc qui pour succéder à François? Donc on va nommer quelques personnes. Je vais aussi dire un peu qui ils sont. Alors c'est vrai que c'est les personnes qui ressortent le plus dans les médias, mais c'est des noms qui ressortent beaucoup dans les médias, mais c'est pas forcément eux qui se feront élire. Il y a le cardinal Pietro Parolin, qui a une 70aine d'années, qui est l'ancien secrétaire d'État du Vatican. Donc je rappelle, le secrétaire d'État du Vatican, c'est le premier ministre du Vatican. Donc, sachant que le Vatican est un État, un pays. Après, moi j'ai marqué le cardinal Matteo Zuppi, c'est l'archevêque de Bologne, donc c'est un évêque. Il est président de la conférence des évêques d'Italie. Après, il y a le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France. Lui aussi, il a plutôt une 60aine d'années. On en parle beaucoup parce qu'on est en France, donc vous avez sûrement déjà entendu parler de lui. Il a quand même le mérite d'avoir fait venir le pape François à Marseille, donc voilà, je me suis dit que c'était important de le nommer parce que après c'est un peu celui qui serait le plus papabilé en France. Après je mentionne aussi le cardinal Sarah, qui ressort beaucoup dans les médias, qui n'est pas proprement parlé papabilé, mais qui a quand même son importance parce qu'il a quand même une influence assez importante sur le collège des cardinaux et sur la curie romaine. Voilà. C'est un conservateur. Après, il y a le cardinal Tagle. Lui, c'est un Philippin. Il a eu une grande place dans le Vatican, donc il était directeur de dicaster. Donc il était ministre d'un ministère, entre guillemets. Voilà. Et c'est le favori asiatique pour le conclave. Donc lui, il est assez progressiste aussi, voilà. C'est un plus pour lui, pas grand chose. Après, j'ai aussi marqué le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio. Alors pourquoi j'ai mis lui sur ma liste? Tout simplement parce que c'est le dernier évêque qui a accueilli François dans son dernier voyage. Donc le 47e voyage apostolique qu'il a fait à Ajaccio en Corse. Puis il y a le cardinal, et en avant-dernier, le cardinal Kevin Ferrell. Alors lui c'est important parce qu'il a une grande place en ce moment dans le Vatican. Il s'occupe du Vatican pendant la Sede Vacante. Alors qu'est-ce que la Sede Vacante? C'est entre la mort ou la renonciation d'un pape et l'élection du futur pape. Donc en gros,
il s'occupe des affaires courantes du Vatican. Voilà, c'est un peu le pape par intérim, en attendant qu'il y en ait un nouveau qui soit élu. Puis il y a enfin le cardinal Mamberti. Alors lui, c'est important de le mentionner. Alors il est peut-être pas très papabilé, mais il a quand même une fonction assez importante, puisque c'est lui qui va annoncer le nom du futur pape dans la loggia de la basilique Saint-Pierre après l'élection. Donc il avait déjà eu ce poste en 2013. C'est lui qui avait annoncé le nom du pape François en 2013, le 13 mars 2013. Un mérite d'avoir un cardinal français qui annonce cette nouvelle, c'est quand même chouette. Alors, du coup, on va passer à la troisième partie, le portrait robot du futur pape, selon mes critères. Alors évidemment, vous allez voir sur internet, hein, il y a plein de portraits robots qui ont été nommés, dits. Je vous mettrai un lien aussi, la vidéo du frère Paul Adrien, qui est un youtubeur qui parle beaucoup de l'église et tout ça. Et justement, il a fait une vidéo sur ce sujet aussi. Donc pour moi, le futur pape devrait réunir un peu tous ces critères. Donc il devrait pouvoir réunir l'église. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions entre les cathos progressistes et les cathos traditionnalistes, conservateurs. Donc il va falloir un peu réussir à faire en sorte que ça aille mieux entre eux. Puis, évidemment, ça je pense que c'est un point où tout le monde est d'accord, pouvoir continuer, qu'il a la capacité de pouvoir continuer à dialoguer avec les différentes religions et les différents pays sur des sujets comme l'homosexualité, la guerre, l'immigration et tout ça. Et puis aussi, j'aimerais bien, moi, qu'il ait une approche plutôt progressiste de la foi chrétienne, pas trop conservatrice. En même temps, moi personnellement, j'ai connu que François en pape, donc j'ai pas vraiment eu beaucoup d'autres exemples. Même si je me suis intéressée aux autres, il est vrai que bon, voilà, c'est le seul que je connais, donc c'est un peu difficile de dire autre chose. Et puis aussi, j'ai bien aimé l'aspect de François sur l'écologie. J'aimerais bien que le prochain pape ait aussi cet aspect-là dans son pontificat. Bon, bien sûr, je vous informerai sur la suite des événements. Je ferai des shorts à partir de mardi soir sur comment sont passées les journées au Vatican. Voilà. Et je ferai une vidéo donc mardi sur le conclave, plus précisément comment se déroule le conclave. Et puis aussi, je ferai une vidéo spéciale élection du pape, donc c'est-à-dire quand on aura la nouvelle. Ça dépend, elle apparaîtra dans la soirée ou dans la journée du lendemain. Ça dépend à quelle heure est élu le pape. Et puis donc, dans cette vidéo, je vous dirai un peu qui il est, comment... Voilà. Je vous invite à vous abonner, à partager, à liker, à commenter dans les commentaires. Tous les commentaires et les questions sont bienvenus. Je répondrai quasiment directement. J'ai du temps, donc voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo, on se retrouve très bientôt, donc d'ici là mardi.